Vous ne m'en voudrez pas, aujourd'hui je vais vous parler de caméra avec la lumière divine là juste ici. Excusez-moi mais j'ai rien pu faire de plus, vous inquiétez pas, bientôt j'aurai un plateau vraiment bien fait. Mes amis, aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on m'a énormément posée, et cette question est une question qui taraude beaucoup de gens. Quelle caméra choisir en dessous de 500 € pour les tout petits budgets? Sachez d'ores et déjà et par avance qu'il n'existe pas de bonne caméra, car en soi, le plus important c'est l'histoire que vous avez envie de raconter, le message que vous avez envie de faire passer, l'émotion que vous voulez délivrer à la personne qui va regarder votre œuvre, votre fiction, votre film, votre vlog, votre vidéo, ce que tu veux. Je tiens par avance à remercier également Léo qui, ces derniers temps, a fait mes miniatures que j'aime beaucoup. N'hésitez pas à lui parler en commentaire et à dire ce que vous pensez des nouvelles miniatures. Je trouve ça vraiment bien, très nul en miniature, et Léo est plutôt cool et c'est vraiment bien. Donc merci à Léo, vous avez sa chaîne dans la description, et je tiens également à remercier Midzic pour la musique que vous êtes en train d'écouter. Pareil, vous avez sa chaîne en description, n'hésitez pas à aller checker. Alors les amis, maintenant que ça c'est fait, je tiens à vous dire ce que je vous ai dit auparavant, mais en version un petit peu plus expliquée. L'important n'est pas la caméra avec laquelle vous filmez, mais bel et bien ce que vous allez faire avec la caméra que vous preniez. Le but n'est pas forcément d'avoir la plus belle image du monde. L'image ne fera que sublimer votre histoire. Or, si vous avez moins de 300 € et que vous souhaitez acheter une caméra, ne cherchez pas plus loin, n'achetez pas de caméra et utilisez votre smartphone. Il sera sûrement de bien meilleure qualité que votre caméra potentielle à 300 €. Ici, on va parler de caméras entre 300 et 500 € et je vais essayer de vous présenter les meilleurs à mon goût. On va attaquer tout de suite avec le premier qui est un Panasonic FZ200. Alors, le Panasonic FZ200 est un bridge. Un bridge, c'est un peu comme un réflexe, sauf que vous ne pouvez pas changer l'objectif. En gros, c'est un appareil qui va ouvrir avec une ouverture constante à 2,8. C'est une ouverture qui va vous permettre d'obtenir beaucoup de lumière et c'est très intéressant, donc n'hésitez pas, si vous avez très peu de budget, vous pouvez le trouver à partir de 294 € et ça c'est vraiment bien. Donc le Panasonic FZ200, très cool. D'ailleurs j'avais fait un JVV, j'avais étalonné les footage de Iron Dick qui était en FZ200, n'hésitez pas à aller checker, c'est vraiment pas mal. On a une belle qualité d'image, on a un appareil qui est capable de filmer en 50p, en 1080p, donc c'est vraiment très sympa, n'hésitez pas. Comme premier appareil photo de type vidéo caméra, c'est très cool, le Panasonic FZ200. En deuxième lieu, je vais vous conseiller le Sony Alpha 5000, Sony Alpha 5000 que j'ai ici, pas besoin de vous l'expliquer via l'écran. C'est une entrée de gamme que vous allez pouvoir trouver aux alentours de 370 €. C'est un petit appareil qui fait des merveilles tout simplement déjà, et qui a un écran rotatif, donc cet écran vous pouvez le mettre en face pour vlogger par exemple, comme ceci, j'ai longtemps fait ça. Mais c'est également un appareil en capteur APS-C, donc ça veut dire que vous pouvez enlever l'objectif et avoir le capteur ici. C'est un très bon appareil photo et capable de faire de très bonnes vidéos. Je vous invite à voir La Dame de Marne, le premier film qu'on a fait, c'était il y a plus d'1 an avec l'équipe, il a été fait avec le Sony Alpha 5000, vous avez plusieurs versions disponibles, vous en avez deux, je vous mets les deux dans la description, vous allez pouvoir voir les images qui est capable de sortir ce petit truc là, avec l'objectif par défaut, vous allez voir c'est très beau. Vous pouvez trouver ça donc aux alentours de 370 € avec un objectif 16 mm, 50 mm, très sympa, qui ouvre à 3,556. Alors évidemment l'objectif est pas très bon, la qualité de l'objectif est pas ouf. Le seul bémol qu'on pourrait dire sur ce Sony, c'est que les objectifs Sony en monture coûtent assez cher, et ça c'est le seul bémol qu'on peut avoir. Sinon en dehors de ça, il n'y a pas d'écran tactile, mais tout le reste c'est super bon, la qualité d'image est très bonne. On a de la 1080p jusqu'à 50 fps et c'est vraiment très beau. Donc n'hésitez pas, le mode manuel, tout ça, il y a tout, c'est super bien. Le Sony Alpha 5000 comme premier appareil photo pour faire de très belles images, ça marche super bien les potes. Ensuite, évidemment, numéro 3, le Sony Alpha 6000. Alors c'est exactement la même chose que le 5000, sauf qu'il est un petit peu plus cher. Vous pouvez le trouver aux alentours de 469 €. Cet appareil là est un appareil très bon pour faire de très belles images. Vous avez cette fois-ci dessus les profils d'image, et vous avez donc le 60p, donc 60 fps. En AVC HD, vous avez pas mal de niveaux de réglage, c'est très bon. Encore une fois, c'est comme le Sony A5000 en version améliorée. Donc est-ce que ça vaut le coup de payer la différence de prix? Oui et non, c'est-à-dire que oui, vous allez avoir le 60 fps et en même temps vous allez avoir une meilleure qualité d'image, un très bon son également. Si vous voulez vlogger, vous n'avez même pas besoin d'acheter de micro, le micro du Sony Alpha 5000 et 6000 est très bon par défaut. Donc voilà, appareil léger, excellent appareil, excellent hybride, vous pouvez changer les objectifs, vous pouvez faire plein de choses, et il y a pas mal de youtubeurs qui bossent avec ces appareils là, des youtubeurs américains qui font de très belles images. Numéro 1 et palme d'or pour moi, l'appareil qui est le plus performant à ce tarif là, c'est le Panasonic Lumix FZ300, donc c'est l'évolution du FZ200 qu'on présentait juste avant.
Cette fois-ci on sera aux alentours de 490 €. Alors l'avantage c'est que vous avez une ouverture f2.8 comme tout à l'heure, avec cette fois-ci une stabilisation en 5 axes comme le GH5, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le prendre dans vos mains et ce sera très stabilisé. L'inconvénient c'est que vous n'allez pas avoir de possibilité de changer l'objectif, et ce du coup fait que potentiellement le Sony Alpha 5000 ou 6000 sera meilleur sur le temps. En tout cas, si vous avez pour objectif de prendre un appareil photo qui va vous durer longtemps, peut-être que le Sony Alpha 6000 aura plus de possibilités dans le temps. Néanmoins, il y a un autre avantage sur cet appareil qui est le FZ1300, c'est la 4K. Vous allez avoir la possibilité de filmer en 4K, 25, 24 et 30p je crois. Attendez, je vais vérifier. Non, 25 ou 24p à 100 mégabits seconde, et en AVC HD vous allez pouvoir en Full HD filmé en 50p, 56, 25p et 25 et 24p. En MP4 vous allez pouvoir faire du 50p et 25p. Très intéressant, et c'est un très bon appareil. C'est Panasonic, ça marche très bien, la qualité d'image est très bonne. Le son j'en sais rien, mais en tout cas la qualité d'image est vraiment très bonne. Vous avez le wifi, vous avez pas mal de choses, vous avez une ouverture constante à f2.8. Si vous souhaitez faire de la fiction, je pense que le meilleur appareil photo que je peux vous conseiller pour l'instant à 500 € tout pile, c'est le FZ300. En dessous bien sûr ce sera le A6000 et le A5000. Le FZ200 étant vraiment réservé à ceux qui ont un tout petit budget, mais néanmoins ça fera de très belles images. Voilà les amis, c'était mon top 3, top 4 des meilleurs appareils photo en dessous de 500 €. N'hésitez pas à check un petit peu tout ça, c'est important je pense de se donner un avis. Il y a pas mal d'images sur le net concernant ces appareils là. Évidemment, je parle d'appareils neufs. Si vous cherchez des appareils d'occasion, sachez qu'à partir de 500 € vous pouvez obtenir des Canon 5D Mark II à 500 €. Donc évidemment, si vous préférez plutôt investir dans l'occasion, vous aurez clairement une qualité d'image bien meilleure et vous aurez vraiment des appareils photo beaucoup plus performants. Je vous conseille également d'acheter le G7 qui est un tout petit peu plus cher mais qui est vraiment meilleur. Comme vous avez pu le voir, j'ai pas du tout parlé des Canon. Pourquoi? Parce que simplement le A5000 qui est disponible à 370 € fait mieux que le Canon 700D qui est aujourd'hui en vente à 560 €. Donc voilà, pas besoin de parler de Canon, c'est normal, leurs produits sont un petit peu plus âgés, ils n'ont pas remis à jour leur gamme. Tout coûte très cher chez Canon, c'est pas grave, on fait avec. N'hésitez pas à aller voir donc chez la concurrence comme je viens de vous l'expliquer ici avec les Panasonic. Les potes, j'espère que ça vous a plu, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'est-à-dire demain. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et surtout, vraiment c'est très important les potes, il faut liker les vidéos quand vous les kiffez parce que ça permet de me référencer beaucoup plus que d'habitude et ça me permet de nous faire connaître encore plus. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a fait kiffer encore une fois. Je suis encore là à vous dire, c'est très important, n'oubliez pas que le plus important n'est pas du tout votre caméra, c'est ce que vous allez en faire, et donc de ce fait faites vraiment les bons choix. Les amis, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo, je vous souhaite à tous une excellente soirée, ciao, bam.